Et bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de prise de terre, d'électricité. On partage pas couramment ce genre de sujet avec vous, mais ça nous a semblé important. Oui, alors voilà, qu'est-ce que c'est la prise de terre? C'est un dispositif, disons, qui permet d'emmener à la terre les pertes de courant. Et c'est donc quelque chose qui est vraiment indispensable pour notre sécurité à nous, usagers. Par exemple, si dans un appareil qu'on utilise, il y a un fil dedans qui est un peu dénudé et qui fait que le courant passe dans l'appareil, au lieu de s'électrocuter en tenant l'appareil, eh bien cette perte de courant va s'en aller à la terre à travers un câble, donc on va vous montrer. Donc ces fuites-là, elles sont pas perceptibles vraiment. Hein, c'est comme un micro-brouillard, c'est ça? Alors il y a des micro-brouillards, il y en a qui sont pas perceptibles, mais il peut y en avoir justement qui sont très perceptibles si vraiment il y a un appareil qui se met à être dénudé dedans à la suite peut-être d'un choc. Eh bien, il peut y avoir un accident même assez grave en tenant un appareil s'il n'y a pas la prise de terre. Alors, ça paraît un petit peu compliqué parfois, cette histoire de prise de terre. On se dit, oh là là, je sais pas si je vais comprendre quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est des sujets avec lesquels je suis pas trop à l'aise. Mais justement, je trouve que c'est pas si compliqué et je me suis dit, ça vaudrait vraiment le coup qu'on partage ça pour que vous puissiez, vous aussi, être autonome par rapport à cette histoire de prise de terre. Parce que finalement, c'est pas si compliqué et il n'y a pas forcément de danger à s'occuper de bien régler sa prise de terre pour la mettre aux normes. Hein. Voilà. Alors, si vous ignoriez ce que c'est que la prise de terre, vous pouvez la rechercher. En général, ou très souvent, il y a un piquet qui est à l'extérieur de la maison. Souvent, hélas, parce que c'est moins efficace, souvent c'est juste au pied du mur de la maison. Mais normalement, c'est beaucoup plus loin et on va vous expliquer justement les principes pour qu'une prise de terre soit très efficace. Bon, si vous trouvez pas la prise de terre, que vous venez d'acheter une maison par exemple, que vous avez le diagnostic, il y a des grandes chances en tout cas que le diagnostiqueur ait indiqué dans le diagnostic l'endroit où est la prise de terre. Alors chez nous, on peut vous donner un exemple. Hein. Chez nous, c'est marqué que la prise de terre était dans la cave. Donc effectivement, on est allé voir un piquet dans la cave. Voilà, un piquet et ce petit fil qui servait de prise de terre entre le tableau et ce piquet qui était enfoncé comme de ça dans la cave, quoi. Le tableau, c'est quoi? Le tableau de distribution qu'on a dans sa maison, souvent à l'entrée de sa maison, dans l'entrée ou ailleurs. Mais c'est là où il y a tous les fusibles qui permettent de déconnecter telle ou telle partie de l'habitation. Donc, si je comprends bien, en fait, on a un fil qui relie depuis ce tableau-là jusqu'à la prise de terre, c'est ça? C'est ça. C'est un câble vert et jaune, c'est ça? C'est un câble vert et jaune. Donc celui-là, c'est celui qui était chez nous. Voilà. Donc voilà, il y avait ça, ce petit câble qui était chez nous. Celui qui est requis pour être efficace, le voilà. Donc on voit la différence. Hein. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle du 4 carrés, c'est-à-dire 4 mm carrés, et ça 16 mm carrés. Donc c'est celui-là qui est bon. C'est celui-là qui est bon. D'accord. Et donc déjà ça partait mal déjà. Ouais. Et en fait bon, ça partait très mal parce que ça c'est beaucoup trop petit et en plus à la cave, bon c'était très peu enfilé dans la cave et c'est de la roche. Hein, notre maison elle est bâtie sur la roche. Donc la roche elle est pas conductrice. Hein, donc voilà. Donc ça fonctionnait très mal. Une prise de terre qui était pas du tout dans les normes, qui était quasiment nulle. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut tester la prise de terre pour savoir où est-ce qu'on en est? Parce que peut-être que vous avez une prise de terre qui est parfaite et qui a rien à faire. Et peut-être par contre, vous avez une prise de terre vraiment pourrie comme nous on avait. Et à ce moment-là, il va falloir trouver une astuce pour pouvoir le savoir. Hein, alors, on a 2 pistes à vous donner. Alors, nous, on avait déjà cet appareil-là. Bon, c'est un appareil qui permet de mesurer vraiment
le taux de prise de terre. Pour être dans la norme et donc suffisamment en sécurité, on doit être inférieur à 100 ohms. Entre 0 et 100, c'est bon. Entre 0 et 100, c'est bon. Si on est inférieur à 50, c'est encore beaucoup mieux. Plus on est bas, mieux c'est, quoi. Parce que moins on aura de brouillard électrique dans sa maison. Alors le problème de ça, c'est que ça coûte cher. On a vu des appareils les moins chers qui nous donnent le nombre exact de ohms. Ces appareils-là, le moins cher, il est autour de 170 €. Donc celui-là, il est encore un peu plus cher. Donc si on n'a pas envie d'investir dans du matériel, on va dire presque professionnel comme ça, on a moyen de s'en sortir avec quelque chose qui est beaucoup moins onéreux. C'est un petit appareil qui se branche donc sur une prise et qui indique simplement si on est dans la norme ou si on ne l'est pas. Voilà, c'est rouge ou vert. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais ça vous dira pas à combien vous en êtes. En tout cas, si c'est bon, ça veut dire que vous êtes en dessous de 100. Et c'est déjà pas mal de savoir ça. Parce qu'il y a beaucoup de maisons où il n'y a pas de prise de terre du tout. Puis parfois, la prise de terre, elle est défectueuse, mais personne ne le sait. Donc ce petit outil-là, ce petit appareil, ça vaut quoi? Ce petit appareil, il vaut entre 10 et 20 €. Voilà, ça peut être suffisant. Après, c'est vrai, c'est intéressant de connaître vraiment la valeur de sa prise de terre. Et acheter un appareil assez coûteux comme celui-ci, bon, c'est pas évident, quoi. Mais ça pourrait être vu en collectif, ça pourrait être vu par une mairie, par une association, pour servir à un plus grand nombre de personnes. Avis à la population. Nous, on fait cette vidéo aussi pour ça, parce que la prise de terre de mauvaise qualité, ça peut avoir un impact négatif sur la santé, vraiment sérieux. Et du coup, on aimerait bien que peut-être dans certaines mairies qui sont sensibilisées à ça, en tout cas à la bonne santé des habitants, eh bien il puisse y avoir un appareil comme ça qui soit acheté par la commune ou par la bibliothèque ou peu importe, et puis qui soit prêté, qui soit loué à la journée pour pouvoir vérifier chez soi où est-ce qu'on en est. Donc avis, si vous avez envie de vous lancer dans ce genre d'aventure, nous on sera très contents de le savoir et puis vous nous en ferez part dans les commentaires. Du coup, quand on a commencé à s'intéresser à la prise de terre, on a branché l'appareil et là on est tombé... Oui, on est tombé assis, pour parler poliment, parce qu'on avait une prise de terre à près de 300. Donc c'était quasiment nul. Voilà, donc autant dire qu'on est très très loin de la norme. Et du coup, ça a un impact, ça a un impact vraiment sérieux sur l'état d'être dans la maison. Ce brouillard électrique, il peut faire des mal de tête, des insomnies. Donc on s'est dit c'est important, il faut vraiment qu'on s'occupe de notre prise de terre sérieusement. Et donc on va vous faire partager les étapes en fait de la transformation de cette prise de terre et on verra à combien on est arrivé à la fin. Alors dans notre maison précédente, on avait eu la même expérience. C'était pas aussi catastrophique, mais on avait eu la même expérience et du coup, on était déjà au courant de savoir, c'est le cas de le dire, de savoir comment faire pour améliorer une prise de terre. Voilà. Alors, on peut vous expliquer le principe, le mécanisme pour installer une prise de terre correcte. Donc, là, on va décomposer ça en deux parties. Il y a une première partie qui va aller du tableau, sur lequel sera branché ce gros câble vert et jaune, et qui va aller à une barrette de connexion qui sera fixée sur la base du mur à l'extérieur. Ouais, vous voyez ce câble jaune là qui sort de la maison, qui sort de la cave en fait. Donc c'est le câble de 16 mm² qui vient du tableau. Il sort de la cave tout simplement parce que on a remplacé ce petit fil qui allait du tableau dans la cave par celui-ci. Et donc ça c'est la barrette, non? C'est ça. Ça c'est la barrette de connexion. Vous voyez? C'est une pièce en deux parties qui sont reliées. Une partie, disons, qui permet de fixer l'arrivée de ce câble-là et le départ de la câblette qui circulera dans la terre jusqu'au piquet de connexion à la terre. Donc cette première partie, bon, c'est simple. Donc à la base du tableau qu'on a dans la maison, là où il y a tous les fusibles, c'est en bas du tableau
que se branche la prise de terre. C'est là que viennent se brancher tous les fils de terre qui vont à toutes les prises de la maison. Donc on se branche à cet endroit-là et puis on se relie à cette barrette qu'on aura mis à l'endroit choisi à l'extérieur de la maison. Bon, ça c'est simple. Ensuite, la deuxième partie, elle est simple aussi, comme vous dit, hein. C'est simple. La deuxième partie, elle est constituée d'une câblette, mais qui est dénudée, qui n'a pas d'entourage comme ça. Donc là, on a le câble qui vient de la cave. Et donc, alors, du tableau qui passe par la cave. D'accord. Donc on n'est pas allé chercher un autre circuit puisqu'il était existant, il y avait la gaine dans laquelle passait ce petit câble. Donc on s'en est servi. Et puis on en a mis plus de longueur évidemment pour permettre de sortir de la cave et venir jusqu'à l'extérieur de la maison. Et en dessous, donc là on voit la connexion, elle est faite avec la fameuse câblette de cuivre, hein, c'est ça? C'est ça, c'est la câblette. Non. C'est une câblette qui se vend au mètre. Oui. Et qui est spéciale pour la prise de terre. Oui. Et on peut l'acheter, voilà, le nombre de mètres qu'il nous faut, hein, pour pouvoir le faire. Oui. Alors ensuite, là, hop, t'as déjà enterré là. Hein. Oui. Et on va faire une tranchée, c'est pas la peine de la faire large, hein, ni très profonde. On l'a fait à entre 20 et 30 cm de profondeur. Voilà. Alors si on est comme nous sur la roche, ça peut poser un peu un problème. Pour enterrer à 20 cm quand on est bâti sur la roche, c'est pas toujours simple. Surtout au départ de la maison, là. Si on casse les cailloux, on peut casser un peu la roche. Sinon, on va passer par-dessus, puis après on descendra plus profondément là où c'est possible. Donc ça c'est bon. Alors, on peut éventuellement ne pas l'enterrer dans les endroits où c'est pas facile à enterrer. Ouais. Il faut profiter des bons endroits de connexion. C'est-à-dire si on a une bonne terre à un endroit, on va en profiter pour mettre là une grande longueur de câble et un peu plus profond pour que ça reste bien humide. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis s'il y a un endroit qu'on a de la roche, c'est pas la peine de casser vraiment, de faire un travail énorme pour ça. Non, il vaut mieux essayer juste de la mettre un peu en surface, à peine enterrée. Voilà. Et puis après, on ira plus profond quand ça sera possible. C'est ça, oui. Ouais. Et après la longueur de cette tranchée, l'idée c'est d'emmener ce brouillard d'électricité, de l'emmener se perdre dans la terre. Et donc si on l'emmène pendant, mettons 3-4 mètres, c'est déjà bien. Mais si on peut l'emmener un petit peu plus loin, alors ça va améliorer la qualité de notre prise de terre. Voilà, oui. Et donc nous on a fait une tranchée d'une 15aine de mètres, hein, parce qu'on n'a pas de la terre vraiment très conductrice. Alors quand tu dis qu'elle n'est pas conductrice notre terre, c'est pour quelle raison? Si elle est sableuse, on a des endroits du tuf, donc là c'est pas très conducteur. C'est vraiment, quand on verse un arrosoir, ça part tout de suite. Ouais. Hein, donc l'eau, elle va pas pouvoir rester suffisamment parce qu'il n'y a pas assez d'argile dans notre terre. C'est ça, ou c'est trop caillouteux, donc les endroits qui sont de cailloux, c'est pas si bon. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez chez vous. Si vous avez une terre assez lourde, argileuse, ça va retenir beaucoup mieux l'eau. Hein. Ouais. Donc ça va améliorer la prise de terre. Voilà, on peut dire ça. Oui. Et en plus, dans la tranchée, on profite justement de la tranchée pour remettre de la terre mélangée à du charbon. Mettre du charbon. Qu'est-ce que c'est ce charbon? C'est du charbon de bois comme on achète pour le barbecue. Exactement, oui, pour le barbecue. Mais du charbon du barbecue. Donc on mélangera ce charbon à de la terre. Voilà, et puis on tassera bien sur le câble qui sera au fond de la tranchée. Donc on en met une couche comme ça. Hein. Alors attends, d'abord on fait la tranchée, ensuite on met le charbon, c'est ça? Et la câblette. La câblette bien mélangée, à ce mélange de charbon et de terre. Ouais. Voilà, d'accord. Voilà. Maintenant on va faire un premier rebouchage sur une petite hauteur avec de la terre mélangée au charbon. qui va bien recouvrir la câblette. Voilà. Vide. Et puis je vais déjà tasser un petit peu. Voilà. Et maintenant on va rajouter de la terre. De nouveau une petite couche de terre.
De nouveau, je vais compacter un peu. Et puis à peu près à ça, disons entre 5 et 10 cm de la surface, eh bien, on va mettre ce qu'on appelle un avertisseur, c'est-à-dire cette espèce de grillage plastique rouge, hein, qui indique la présence d'un circuit d'électricité. Hein, pour justement, si on a des travaux à faire ultérieurement et que on fait une tranchée transversale, quand on arrivera sur ce grillage rouge là, bon, on se dira ah là il y a quelque chose qui passe, ça nous évitera d'endommager ce qui est dessous. Voilà. Alors là, on va arroser un peu pour d'une part réhumidifier la terre qui avait séché un peu, et aussi pour que les mottes d'herbe elles reprennent plus facilement. Et on va réinstaller nos mottes d'herbe. Voilà. Tout en place. Alors, justement, avec cette longueur de tranchée, nous, on s'est aperçu déjà qu'à mi-parcours, on a testé et on était déjà dans les normes. C'est ça. Ouais. On était content, voilà, en ayant déjà fait quelques mètres, on a vu qu'on était déjà repassé en dessous de 100. Ouais. Et puis après, on s'est dit, bon, de toute façon, on va continuer encore un peu. Donc, on a fait les 15 mètres qu'on avait prévus. Et moi, au bout de ces 15 mètres, que c'est pas que Alain qui creuse, hein. Moi aussi j'aime creuser, je vous avais dit la dernière fois quand on a fait la mare. Donc au bout de la tranchée, j'ai fait un espèce de puits comme ça, de 50 cm par 50, de 50 de profondeur aussi. Donc j'ai creusé un trou pour que là, quand on arrive, la câblette en cuivre, on va lui faire un petit serpentin comme ça, hein, pour qu'elle soit bien en contact avec le sol. On met du charbon, puis au milieu de ce petit serpentin, on va planter un piquet métallique, hein, voilà. C'est ça? Voilà, un piquet métallique qui s'achète aussi hein, dans tous les magasins de bricolage. Et voilà, ça s'appelle le piquet de terre. Voilà, dans un piquet métallique, il y en a d'1 mètre, il y en a d'1 mètre 50. J'enfonce bien ce piquet, puis après, bien, je fais le branchement, oui. Comment tu fais le branchement? Il faut avoir une bonne clé à molette, ou une clé qui correspond, voilà, au boulon qui existe. D'accord. Et puis on passe le câble. Bon, c'est très facile à voir. Hein. On passe le câble dans cet anneau-là et on serre un maximum. Hein. C'est vraiment important de serrer un maximum hein, pour que la connexion soit bien pérenne. Il faut bien serrer là. Hein. Là, faut bien serrer. Ouais. Et maintenant, on est prêt à verser le mélange de terre et de charbon. Alors, ce qui est important aussi, c'est de garder une bonne humidité dans la terre. Hein. Le charbon nous aide beaucoup, bien sûr, mais en période de sécheresse ou de longue période sans pluie, notre prise de terre, elle va perdre son efficacité. Ouais. Donc, on a mis, nous, un tuyau avec un bouchon dessus qui permet d'envoyer de l'eau. On touche au but. Ça va être le moment maintenant d'installer notre l'ustensile que j'ai fabriqué, l'ustensile d'arrosage. Il restait une longueur de tuyau comme ça, donc qui n'est pas du drain, donc du coup je l'ai transformé en drain en perçant des trous dedans. Il y a un bouchon alors? Bon ben ça j'ai acheté un bouchon, un bouchon de PVC qui va bien sur ce diamètre-là, voilà, et qui permettra d'ouvrir. Donc ça c'est un diamètre 80, ou vous en avez 200, ou vous en avez 50. Voilà, comme ça permettra déjà de le caler. Tu vas reboucher, tu vas tasser un petit peu, mais pas trop. Oui, c'est ça, je tasse un peu. Faut pas tasser trop quand même, hein.
Non, non. Hein, c'est ça, il faut Non, non, compacter, mais Ouais, simplement. Bon, de toute façon, la terre, avec le temps, elle va se tasser. ça va se tasser, ouais. Ouais. Alors, voilà. Bien, allez, on va compléter. Et on met ça juste à côté, ce qui nous permet de vider des arrosoirs d'eau dedans. C'est ça, et donc de temps en temps, on va, on va sûrement le faire aujourd'hui parce qu'il fait un peu sec en ce moment. Ce matin, on a regardé la prise de terre, elle a un peu remonté, donc on va aller arroser. Maintenant, on va vous dire ce qu'il en est en fait de ce qu'on a réussi à obtenir, parce que finalement, suspense, hein. Ah oui. Et oui. On est parti de 300, quasiment 300. Voilà. Hein. Autant dire qu'on n'avait pas de prise de terre du tout. Hein? Et à mi-chemin de la tranchée, on était juste inférieur à 100. Ouais. Et au final, on était au plus bas à 44. Ah, Voilà. 44. Alors ça c'est super, hein. On a branché le petit appareil là plusieurs fois, on avançait, on faisait un mètre, on branchait, on voyait que ça baissait. Et le mieux qu'on a réussi à faire, c'est 44. Donc on aurait aimé peut-être descendre encore un petit peu plus, hein. En terrain favorable, on peut descendre beaucoup plus bas. Ouais. Moi, j'ai eu des exemples où on descend carrément à 10, voire même en dessous. Mais il faut vraiment être dans des terrains favorables. Ouais. Alors, on va se contenter de ce qu'on a obtenu. On est content. On est passé de 300 à 44. Ouais. C'est vraiment génial, hein. Et puis, par contre, alors là, on a eu 2 mois de sécheresse, là, vraiment, quasiment pas d'eau pendant 2 mois. Et on a remesuré la prise de terre ce matin. Et elle a été remontée à 70. Voilà. Donc, c'est pas la cata. Mais on va aller prendre 3 arrosoirs et on va aller verser ça sur le piquet. Oui, parce que c'est bien beau de mettre un dispositif, mais si on n'y pense pas, ça sert à rien, hein. Donc de temps en temps, oui, on n'y a pas pensé. Faut penser à remettre de l'eau. Voilà, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. J'espère vraiment que ça va vous aider à pouvoir faire ce travail vous-même. J'avais envie de réinsister sur une chose, c'est que c'est un travail qu'on peut faire soi-même. Il n'y a pas vraiment besoin d'un électricien pour faire ce travail. C'est pas très très compliqué et puis c'est pas dangereux en fait. On manipule pas, on risque pas de prendre un coup de jus. Exactement. Donc, quand vous touchez le câble de terre, vous prenez pas le jus là, non, on sent rien du tout. Non. Ouais. Donc tu vois, tu conseillerais de faire ce travail? Ah oui, c'est important pour notre sécurité et pour notre santé, hein, parce que c'est vrai que une mauvaise prise de terre, même quand on n'est pas en train d'utiliser un appareil, si ça provoque un brouillard électrique dans la maison, ça peut faire en sorte qu'on dort moins bien. Il y a différents symptômes qui peuvent se manifester. Hein. Ouais. Toi, tu avais un symptôme palpable quand tu utilisais un de tes outils, je crois. Oui, par exemple, justement, oui. Le touret à meuler, il fallait pas que je le touche quand je l'utilisais, hein, avec la pièce de métallique que j'étais en train de limer, de meuler, hein, parce que je prenais le jus, hein. Je prenais le jus, oui, de toute façon pas très agréable, quoi. C'est ça, pas dangereux peut-être, mais pas très agréable. Et depuis qu'on a fait cette prise de terre, je peux toucher le touret à meuler, je ne sens plus rien. Voilà. Bon, alors, bon bricolage à vous, hein. Mettez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous avez trouvé, si vous avez testé votre prise de terre, si elle était OK, si vous avez réussi à faire les travaux. Si vous avez des questions parce que vous n'avez pas tout compris, on y répondra. Moi, on répond à toutes les questions, hein, avec plaisir. Et parce que pour nous c'est important que chacun de nous on puisse être un petit peu plus autonome dans notre vie. Bon, on prépare d'autres vidéos là. En fait, c'est pas toujours facile d'être à la fois dans les chantiers, à la fois dans les vidéos. Mais bon, c'est important pour nous la transmission. Donc on va continuer, même si c'est un peu en pointillé et que parfois pendant quelque temps vous ne voyez plus. Et ben voilà, donc on va vous dire à une prochaine fois. On ne sait pas ce que ce sera, mais à une prochaine fois. Ouais, c'est ça. À une prochaine fois. On vous salue tous, on vous embrasse. Au revoir. Passez un bel été et puis à bientôt. Salut!